se retrouve sur le plateau de Girondin TV en compagnie d'Éric Bédoué, le préparateur physique du groupe. Éric, juste déjà votre sentiment et votre analyse de la défaite hier soir face à Auxerre. C'était un match où on avait bien débuté en menant 1-0, tout ça. Et puis les sorties prématurées de Marc, d'Alou à la mi-temps, tout ça, ça perturbe un groupe. Parce que ce sont des joueurs quand même qui apportent de la confiance. Et voilà, et donc en deuxième mi-temps, on a alterné le bon, le moins bon, le pas bon, et puis ça a débouché sur une défaite. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs mi-temps, il y a eu 20, 25 minutes, 30 minutes de très très bonne facture en première période, avec un jeu technique très, très fluide, et après ça s'est délité, certainement ouais, mais c'est des cassures, à cause des raisons que vous venez d'évoquer. C'est des cassures dans un match, parce que c'est vrai qu'on jouait bien, il n'y avait pas de soucis. Et puis tout était, c'était bien. Je veux dire, il y a un rythme qui était intéressant, techniquement c'était intéressant, on était costaud. Et puis voilà, hein, c'est un fait de match, c'est des choses qui arrivent et on est dans une période difficile. Ça fait un petit moment que ça dure. On perd vite confiance. On n'a pas on n'a pas la maîtrise un petit peu de tout ça. On n'a pas de Bon voilà, et puis ça s'enchaîne, un qui fait une erreur, l'autre n'est pas capable de la rattraper, et puis on se retrouve dans des situations difficiles. Et comme Laurent Blanc l'a dit tout à l'heure en conférence de presse, c'est généralement dans ces périodes-là en plus que les faits de jeu sont défavorables. Exactement. Avec le deuxième but Auxerrois qui est clairement hors jeu. On n'est pas un club, justement, et c'est peut-être ça aussi notre bon côté, c'est que sur des choses comme ça, on n'hurle pas au scandale. Je veux dire, et c'est dommage un petit peu, je dis moi, parce que depuis le match de Marseille, je trouve qu'il y a une espèce un petit peu de battage un peu médiatique sur le Bordeaux est avantagé par les arbitres. On a vu plein de choses comme ça, des trucs qui tiennent pas la route. Je crois qu'il faut aussi de temps en temps dire bon attends ça va, le deuxième but on le prend, il y a hors-jeu, bon c'est pas sifflé, nous on perd le match sur un truc comme ça. Il faut être aussi pas toujours crier à tout bout de champ, mais je veux dire, il y a des moments, il ne faut pas se laisser faire non plus. Montrer un peu les dents. Voilà, il faut un peu montrer les dents, il faut se dire, bon, ça va, on s'est fait allumer sur le but de Chamac, contre Marseille, alors que, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, sur le but de Chamac? Il faut savoir que le gardien, dans les 5,50 m, on ne peut pas le toucher. Mais il était en dehors des 5,50 m. Il fait une faute, bon, c'est pas une faute volontaire, c'est des choses qui arrivent souvent dans le match. À mon avis, le gardien doit capter le ballon très très facilement. Donc, il sait qu'il a fait une erreur, le gardien. Mais alors après, tout ça, plus d'autres petites choses, fait qu'on retombe dans des travers comme ça qui sont un petit peu embêtants. Et on s'aperçoit que depuis quelques matchs, chez nous, on se fait vraiment taper dessus. Je veux dire. Il y a des tacles qui ne sont pas réprimandés par l'arbitre. Il y a des trucs. Bon, maintenant, à nous aussi de s'adapter à ça, de faire en sorte que ça ne revienne pas, et puis qu'on s'impose, comme on l'a fait. Moi, je ne suis pas très inquiet parce qu'on a des qualités de cet ordre-là. Je veux dire, quand on est capable d'avoir la main mise sur un match, aussi bien physiquement, techniquement, tactiquement, on est capable de le faire. Maintenant, on est dans une période qui n'est pas bien. Donc psychologiquement, on n'est pas bien. Alors, automatiquement, il y a des relations physiques, il y a des relations techniques, tout s'enchaîne. Bon, il faut revenir à des bases simples, il faut revenir à des schémas simples, se remettre en confiance. Quand on dit mettre le bleu de chaud, c'est revenir à des principes de base. Quand on fait une erreur, par exemple, souvent dans un match, on voit un joueur tenter une action difficile. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour revenir? Et si on la rate, cette action-là, on revient à un schéma de base. C'est-à-dire on reprend au départ le geste de base et ainsi de suite. On monte en puissance comme ça et en technicité. Là, c'est pareil. On a une situation difficile, on est dans le dur. Il faut avoir un schéma plus simple, un schéma de jeu, de la solidarité, de l'humilité, et puis taper un petit peu aussi, comme tout le monde. Contre Auxerre, il y a eu des faits de match, effectivement, la sortie de Marc, celle d'Alou. Est-ce qu'il n'y a pas manqué aussi un peu d'essence dans le moteur des joueurs? Peut-être. Vous ne l'avez pas constaté? Non. Peut-être, mais tout est lié, quoi. Je veux dire, je disais tout à l'heure, moi, l'aspect psychologique et physique sont très liés, sont très proches. Et souvent, dans un match, par exemple, on va se dire, tiens, ils sont complètement cramés, tout ça, et on s'aperçoit qu'en les testant, ils ne sont pas cramés. Donc, les tests prouvent quand même que
le joueur est bien. Mais malgré tout, on a une apparence comme ça, de fatigue. Ça se joue à pas grand-chose des fois. Il suffit d'un petit déclic. On voit par exemple des joueurs qui dans un match sont pas bien. Et puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça. Ils marquent un but et hop, poum, tout s'éclaire. Tout redevient extraordinaire. C'est ça, il faut qu'on trouve les petits déclics, il faut qu'on trouve les petits remèdes qui font que d'une situation comme ça, qu'on paraît un peu à la dérive, à revenir fort et costaud. Et on est capable de le faire. Mais il faut se faire mal. Justement, Laurent Blanc disait que ce matin, le staff avait eu une petite discussion avec les joueurs. Qu'est-ce qu'on dit? Quels sont les mots qu'on trouve justement dans une pareille situation qui, rappelons-le, n'est quand même pas une situation dramatique. Non. Les Girondins de Bordeaux sont toujours en tête du championnat et en passe de certainement se qualifier pour les quarts de finale. Non, donc, il faut dédramatiser, il faut dire les choses. Bon, c'est pour ça que dans un vestiaire, bon, je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé dans le vestiaire parce que ça regarde et je vous personne. le demande pas. Voilà. Et c'est des choses, il faut dire les choses. Les joueurs sont capables, ils veulent entendre les choses, ils savent. C'est des joueurs professionnels. Quand on fait des erreurs, il faut le dire. Maintenant, il faut aussi savoir qu'on joue samedi. Donc il faut dédramatiser un peu la situation, renforcer aussi les joueurs en disant écoutez, vous n'êtes pas passé d'une situation à être champion de France à des nuls. Ça n'existe pas, ça. Non, mais il y a des choses peut-être sur lesquelles il faut se baser, il faut travailler. Et puis, c'est souvent des choses simples. Il ne faut pas. Moi, je reviens à ça, quelqu'un qui, dans un match, va faire un geste technique de très haut niveau. Il le rate. S'il recommence, un vrai professionnel ne va jamais recommencer dans le geste suivant un geste de cette valeur-là. Jamais il va faire ça. Il va revenir à des choses plus terre à terre, plus simples, pour repartir très haut. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Là, on a atteint jusqu'en décembre un niveau de jeu, de concentration, de physique, technique, tout ça, extraordinaire. Et ça faisait depuis pratiquement toute l'année 2009. Ça a été une année exceptionnelle. Là, on est rentré dans le dur depuis janvier, parce que c'est comme ça. Des fois, les reprises sont difficiles. Et puis, il suffit d'enchaîner ou de louper un match reporté. Puis, tout ça, c'est tellement fin au niveau préparation, au niveau technicité, que ça peut se dérégler facilement. Et puis là, on est dans une situation difficile, mais il n'y a rien de dramatique. Et puis, il faut, au travers des discussions comme ça, on établit des relations de confiance en disant nous on a confiance, il faut travailler dans ce secteur-là, il faut faire ça, éviter peut-être ce genre de système-là qui nous met un petit peu le feu et puis voilà, puis repartir sur de bonnes bases. Ça veut dire que même à l'entraînement, on change un peu les exercices. Je parle pas de méthode, mais d'exercice. Ça peut arriver, oui, bien sûr. Ça peut arriver. On travaille plus ce qui est travail de base ou les fondamentaux. Il faut déjà renforcer mentalement tout le monde. Se dire on n'est pas passé d'une situation très euphorique à une situation très grave. Le foot, c'est très aléatoire. Un coup, une année, on a eu 17 poteaux. C'est ce que je disais au président. 17 poteaux sortants, par contre. Le problème, c'est ça. On aurait eu 2 ou 3 poteaux rentrants. Ça nous aurait fait peut-être 4-5 points de plus et on n'aurait peut-être pas joué le maintien à cette époque-là. C'est ça. Il y a des saisons, c'est comme ça. Donc quand, là, on le sait, il faut bien analyser le problème, où il se trouve, et puis on va le régler. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Les joueurs sont intelligents, c'est des joueurs qui travaillent bien, ils ont une mentalité de travail qui est très très bonne. Il n'y a aucun souci de ce côté-là, rien n'a changé de ce côté-là. Au contraire, c'est des gens qui sont des joueurs qui sont très professionnels. Il y aurait un laisser-aller, il y aurait des choses comme ça, on serait inquiet, mais ça ne l'est pas. Là, il faut dans les têtes se remettre des choses simples en disant de l'humilité, se dire c'est vrai, on est premier et pour être champion de France, il va falloir s'arracher. L'année dernière, on a gagné 11 matchs d'affilée pour être champion de France. Après la défaite à Toulouse. Qui tombe au même moment que cette défaite-là.